Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si tu as zéro temps, zéro budget, mais que tu as envie d'avoir des résultats, cette vidéo, elle va te sauver littéralement des semaines de galère. Je te montre le plan d'action qu'on utilise en agence pour lancer des projets et ça, même sans budget. Il reste bien jusqu'à la fin parce que je te donne un modèle clé en main que tu pourras appliquer directement. On commence sans plus tarder par les trois erreurs qu'il faut éviter absolument et qui font que tu galères. L'erreur numéro un, c'est de ne pas avoir de plan, de créer du contenu au hasard sans réelle stratégie. Vous allez juste perdre du temps et créer du contenu qui ne convertit pas. Donc il faut absolument réfléchir son contenu et le travailler pour qu'il se dirige vers votre prospect et pas l'inverse. L'erreur numéro 2, c'est d'utiliser trop de canaux. Celle-là, je la vois partout, tout le temps. Tout le monde essaye d'être présent sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, etc. Il faut vous concentrer sur un seul canal parce que vous vous épuisez et vous faites du contenu médiocre à vous disperser sur tous les canaux. Concentrez-vous sur un seul canal, devenez expert, créez une communauté, devenez numéro un de votre niche et ensuite vous pourrez vous diversifier, mais c'est trop compliqué d'être explosif sur tous les canaux. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas avoir de positionnement clair par rapport à la concurrence. Voilà, si le client peut pas vous différencier par rapport à vos concurrents, il va juste pas comprendre ce que vous faites et vos posts vont pas forcément le toucher parce qu'il va, encore une fois, pas capter la valeur que vous allez lui apporter. Donc, vous allez être invisible. Et donc, la méthode des trois piliers, c'est une stratégie du coup qui marche, qu'on a utilisée avec nos clients. Le pilier numéro 1, c'est qu'ils choisissent un canal, un seul réseau social dans lequel ils deviennent des experts et ils vont pouvoir créer une communauté, créer quelque chose de fort avec les gens et surtout travailler leur contenu. Donc mieux vaut être roi sur LinkedIn que mendiant sur 5 plateformes différentes, c'est ce que je disais au début. C'est beaucoup plus pertinent de fonctionner comme ça. Le pilier numéro 2, c'est de choisir un format, que ce soit des carousels, des posts vidéo, des vidéos courtes, des posts textes. Il faut choisir un seul format dans lequel vous allez travailler le plus et du coup finir par maîtriser et devenir finalement expert dans ce type de contenu, dans ce format, et du coup l'adapter à votre style et donc créer une cohérence visuelle avec votre style. Et donc on revient au même, hein. On revient au problème d'avoir un positionnement. Si vous avez une cohérence singulière et particulière sur votre stratégie de communication, ça va vous démarquer pardon, beaucoup plus que ceux qui en ont pas ou alors qui essayent un type de poste un jour ou la semaine d'après essayent un autre type parce que ça leur plaît pas et qui se disent c'est mieux de faire comme ça finalement, j'ai vu un tel qui fait comme ça. Bref, il faut choisir un type de poste, vous le faites, vous le travaillez, vous le maîtrisez, vous devenez expert et ensuite vous l'adaptez pardon, à votre style pour que ça crée une réelle différenciation. Et ensuite, le pilier numéro 3, c'est de choisir du coup 3 types de contenus. Là, je vous en ai mis 3, mais si vous faites 5 posts par semaine, il faut choisir 5 types de contenus, etc. Vous l'avez compris. Je vous ai mis 3 types de contenus juste ici. Donc, on a le type de contenu pardon, d'autorité, des conseils, etc. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je vous donne des conseils, de la valeur gratuite que vous pouvez appliquer. Ensuite, vous avez le type de contenu des coulisses. Là, ça va être beaucoup plus personnel. C'est-à-dire que vous allez raconter une histoire, vraiment faire des posts storytelling. Là, je vous parle pour LinkedIn, hein, mais ça marche également pour Instagram et YouTube. YouTube, c'est un peu plus différent, mais globalement, pour Instagram et LinkedIn, ça reste un peu la même chose. Il va falloir que vous parliez de vous, que le client puisse capter votre vision, voir comme votre façon de penser, etc. Et ensuite, le type de contenu, des résultats, ça va permettre au client de savoir que votre méthode elle marche et que vous êtes qualifié sur le marché à travailler avec des gens et leur faire littéralement croître. Et donc si vous faites ça, vous battez déjà littéralement 90% des gens qui sont sur les plateformes. Et surtout, il faut garder une régularité faut avoir toujours une constance pour devenir numéro un sur sa niche. Alors je vous demande pas d'être numéro un, mais au moins pour avoir une certaine audience, il faut être régulier, pardon. Donc, le système hebdomadaire qu'on vous a construit, c'est très rapide, c'est très simple. Vous prenez 1 heure le dimanche, généralement. Prenez 1 heure simple où vous prenez pas la tête. Vous réfléchissez à vos 3 posts de la semaine, si vous en faites 3 ou à vos 5 posts, etc. Peu importe, fonction, vous voyez. Mais vous créez ces posts, vous faites des images adaptées et ensuite vous les programmez et vous êtes tranquille pour toute la semaine. Vous pouvez ensuite vous concentrer sur autre chose comme on va le voir juste après. Donc là, je vous ai mis un exemple très rapide des 3 postes, par exemple, si vous sélectionnez 3 postes. Le lundi, vous faites l'autorité, vous donnez des conseils, etc.
Par exemple, pour une boulangerie, s'il cherche à avoir plus de clients, le lundi, autorité, conseil, expert, va venir apporter de la valeur. Tiens, par exemple, si vous faites ça, si vous ajoutez telle farine dans votre pain, c'est sûr que ça va pas marcher parce que aujourd'hui c'est telle farine ou quoi que ce soit. Mercredi, coulisses. Là, ça va être du storytelling. Vous allez raconter soit votre quotidien, soit une histoire, soit votre manière de penser. Mais en gros, globalement, pour suivre l'exemple, ce serait ce matin, il y a un client qui est venu me voir et qui m'a proposé d'essayer cette farine dans le pain parce que lui, il avait essayé la semaine dernière où il avait goûté un pain qui était un tel. Et du coup, maintenant, on applique cette nouvelle farine. Et vendredi, vous postez les résultats, par exemple. Et ben, deux clients de plus sont venus ce matin parce qu'ils ont entendu parler de notre nouvelle farine qu'on mettait dans le pain et qu'il y a des clients des anciens clients à nous, qui l'ont recommandé parce qu'ils adorent ce pain, etc. Bref. Donc cela, c'est simple, efficace et surtout, il faut rester régulier. Et donc on revient aux 10 commentaires parce que vous avez du coup programmé vos posts pour toute la semaine maintenant. Vous êtes libre de la semaine et vous pouvez commenter 2 posts par jour et encore 10 commentaires, ça reste léger, mais globalement c'est le minimum. Vous commentez 2 posts par jour dans votre audience cible, donc pour cibler des clients qui sont littéralement dans votre audience. Pour apporter de la valeur, pas juste faire de la promotion en mode j'ai une boulangerie qui est super, on a appliqué telle farine. Non, justement, tu vas appliquer ta valeur, tu vas dire essayez telle farine, vous allez voir, moi j'ai doublé mon chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. Et donc, c'est là que vous faites remarquer. Et ensuite, leads automatiques, c'est un peu le résultat. Vous allez attirer des gens vers vous et non plus aller devoir les chercher. Et donc le résultat client réel, chez nous par exemple, on a Sarah et Marc. Donc Sarah qui était coach en bien-être, elle a récupéré 12 leads par mois et surtout 2 heures par semaine et avec une croissance de 180. Donc là, analysez bien, mais on lui fait économiser des heures de travail, pardon. Et en même temps, son business a une croissance de 180%. En même temps, son business a une croissance de 180%. Pourquoi? Parce que avec ces 2 heures économisées qu'elle utilisait pour son marketing, etc., elle va venir se concentrer sur des tâches qui sont beaucoup plus importantes, sur l'acquisition de clients, sur la mise en place des nouveaux process, sur la délivrabilité, la qualité des services qu'elle produisait. Bon là, en l'occurrence, c'est du coaching, mais vous voyez, elle va vraiment pouvoir se concentrer sur l'essentiel et donc en même temps, son marketing va suivre et en même temps, c'est comme si elle avait un associé en fait qui était marketing. C'est comme si elle recrutait un community manager et que du coup, la boîte. Vous avez Marc également en consultant marketing, qui lui d'ailleurs, il y a une erreur, qui a récupéré 9 leads par mois et donc 1 heure et demie par semaine, pardon, avec une croissance de 150. Vous voyez, c'est beaucoup moins, mais Marc il partait de beaucoup plus loin. Et vous voyez que c'est déjà énorme de récupérer 1 heure et demie par semaine, on se rend pas compte, mais surtout quand ta boîte grossit, c'est-à-dire que tu travailles moins, mais tu fais quand même plus de chiffres. Voilà. S'imaginer la suite. Et donc pourquoi ça marche? Parce que la constance bat l'intensité. Comme je vous l'ai dit, il vaut mieux 3 posts réguliers qu'un marathon de contenu suivi de 2 semaines de silence. Donc si vous voulez commencer à faire de la prospection, de l'organique, il faut vraiment commencer par 3 posts, c'est le minimum, mais 3 posts histoire de pouvoir comprendre, etc. Vraiment vous mettre dans une méta de travail et ensuite vous passez à 5 posts et ensuite vous passez à 6 posts, etc. Peu importe. Mais l'idée, c'est de commencer progressivement parce que si vous essayez de faire 5 posts et en fait vous arrêtez parce que c'est trop compliqué, voilà. Commencez petit à petit et vous allez voir que ça va suivre par la suite. Et donc voilà ton template gratuit qui sera dans la description. Tu as un document qui te présente du coup le plan de contenu, pardon, non, c'est pas du tout ça. Il y a eu une erreur juste là, planning, etc., idée de post. C'est pas ça. Je vous ai mis le framework de setting qu'on utilise pour nos clients. Ça va vous aider dans toutes vos communications. Une fois que le client aura appliqué, sera en contact avec vous, c'est-à-dire que si vous appliquez déjà ces méthodes-là, et que vous appliquez ensuite le template que je vous file dans la description, vous allez littéralement tout cartonner parce que vous allez savoir faire venir le client à vous et ensuite vous allez savoir convertir ce client en vente grâce au document. Et donc voilà, si vous êtes prêt à passer à l'action, je vous propose un call gratuit pour voir comment vous pouvez appliquer ça à votre business ou au pire, vous ressortez avec un plan d'action personnalisé. Au mieux, on bosse ensemble. Voilà, et je vous laisse appliquer ça déjà, et en plus, du coup, on en parle, c'est gratuit, tu réserves ton appel, voilà, non. Tu, rés- tu réserves ton appel, voilà, ça te coûte rien, c'est gratuit, tu peux même annuler à tout moment si tu as envie, juste avant, voilà, c'est tout pour moi, je te dis à plus.